Ouais. Ouais, alors la semaine dernière, Thierry Ardisson est mort. C'était un homme de télévision. Alors je ne sais pas si ça parle beaucoup aux jeunes gens, Thierry Ardisson, parce que les jeunes ne regardent plus la télévision. Mais pour les gens de ma génération, Thierry Ardisson, c'était la télévision qui a beaucoup marqué les esprits. Voilà, en gros, c'était la télévision des années 80. Bon, des années 80, des années 90, jusqu'au début des années 2000. Bon, alors on a vu beaucoup d'émissions voilà, qui rendaient hommage à Thierry Ardisson et qui rendaient hommage voilà, à cette époque où il a participé à l'identité de la télé de cette époque. Alors c'était pas le seul, mais c'est vrai il a fait beaucoup pour l'identité de cette télévision. Et la télé est très nostalgique de cette époque parce que c'était l'époque où la télé faisait un fric monstrueux. Donc, donc forcément, ils sont nostalgiques de cette époque. Aujourd'hui, voilà, la télé, ça fait plus beaucoup d'argent. Voilà, c'est Delphine Ernotte qui a dit que la télévision est en train de crever. Euh, alors je sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà, tant qu'on parle de la mort de la télévision, ça ne meurt pas. Tant qu'on parle de la mort d'un média ou d'un art, c'est que ça ne meurt pas. Bon, donc j'espère que la télévision ne va pas mourir parce que moi j'aime bien, c'est un média que j'aime bien, que je continue de regarder. Même s'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne regardent plus la télé. Voilà, parce que voilà, la télévision c'est quelque chose de figé en fait, voilà, par rapport à un média comme Internet ou même à un nouveau média qui est en train d'émerger qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui va être un nouveau média. Voilà, l'intelligence artificielle pour moi c'est un média qui va tout balayer. Ça va balayer mais la société quoi. Nous n'aurons plus rien de commun, on va tous s'enfermer dans notre propre média individualisé et on ne partagera plus rien. Alors que la télé, voilà, c'était un média qui était assez communautaire. Moi, je parle pas de la télé au passé, mais c'est un média assez communautaire. Voilà, quand j'étais jeune, avec les copains, on discutait de ce qu'on regardait à la télé. Ça, la télé. Donc c'était sympa, quoi. Ça faisait un espèce de ciment culturel, alors certes bas de gamme, mais d'entrée de gamme, disons. Voilà, pour tisser une société, quoi. Bon. Mais voilà, c'est-à-dire la télévision de l'époque de Thierry Ardisson, il y a un bilan critique à faire sur ce type de télévision. Parce que c'est une télévision qui a provoqué des changements dans la société qui sont assez mauvais et aujourd'hui voilà on en est un peu les héritiers malgré nous et notamment au niveau de la considération pour les femmes. Voilà, c'est-à-dire que voilà, dans une émission où ils ont rendu hommage à Thierry Ardisson, ils ont dit que avant de faire de la télé, il était publicitaire. Et ils ont montré voilà, les publicités qu'il a créées, qu'il a écrit. Et on voit bien que c'était une époque particulière parce que c'était des publicités où très souvent on montrait des femmes nues, hein, des femmes semi-nues. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 80, la télévision, ça s'est mis à devenir une machine à fric. Ça ne servait qu'à faire du fric, la télévision, dans les années 80. À partir des années 80, de la libéralisation des médias télévisés, la télévision qui avant était un média servant à faire de la propagande d'État, entre autres, s'est mis à devenir une pure machine à faire du fric. Bon, et pour faire de fric, alors c'est pas compliqué, il faut soit du sexe, soit de la violence. Et la télévision des années 80, 90, jusqu'au début des années 2000, c'était ça. C'était ça. Et il y a eu beaucoup de dérives. Il y a eu beaucoup de dérives. Je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu parce que voilà, c'est la télévision de mon enfance et de mon adolescence parce que je suis né dans les années 80. Et il y a un bilan à faire là-dessus. Parce que ça a provoqué vraiment une mauvaise considération de la femme, clairement. Voilà, Thierry Ardisson a participé à ça. Alors je dis pas c'était un prédateur, mais voilà, il avait la vision des femmes d'un homme de son époque. C'est-à-dire il y avait beaucoup d'émissions. Voilà, les émissions de Thierry Ardisson, là, ça récapitulait vraiment la télévision très commerciale et très racoleuse. Hein. C'était du sexe et de la violence. Hein. C'est-à-dire que voilà, il invitait des meufs bonnes qui mettaient à côté, je sais pas, de gens, d'hommes souvent, d'hommes, des intellos, des écrivains, des hommes politiques, voilà, pour attirer le chaland. Voilà. Et il faisait des interviews très agressives, hein, c'est-à-dire que le sexe et la violence, c'est-à-dire la violence de ces interviews et les jeunes filles, les belles jeunes filles, voilà, qu'il invitait pour faire plante verte. Hein. Et il avait souvent vraiment des. Et alors les interviews rentre dedans de Thierry Ardisson, bon, c'était bien quand il parlait à des darons, mais souvent il faisait ça avec des jeunes actrices, des jeunes chanteuses, et voilà, c'était pas cool quoi, c'était très condescendant. Il était souvent très méprisant avec les femmes dans ses émissions en tout cas. Ah, peut-être que dans la vie il n'était pas comme ça, mais en tout cas voilà, dans ses émissions, voilà, c'était vraiment une image de la femme qui était franchement pas terrible. Alors il n'est pas le seul responsable de cette télévision qui était très racoleuse, très commerciale et très
est très néfaste pour la condition féminine finalement, parce que voilà, la télévision de cette époque, il y avait beaucoup de dérives. Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais jeune, je voyais, genre, je sais pas, genre des jeux télé avec une présentatrice qui était habillée, voilà, comme c'est pas permis. Hein. C'est-à-dire, on sentait bien qu'il y avait derrière, il y avait un mec qui lui avait dit, voilà, ça serait bien que tu t'habilles comme ça pour attirer le chaland. Vous voyez, ça fonctionnait comme ça. Hein. Alors aujourd'hui, ça s'est calmé, tant mieux. Voilà, c'est plus comme ça. Voilà. Aujourd'hui, voilà, quand on voit des femmes à la télévision, on se dit, voilà, c'est une femme qui s'habille comme elle le souhaite. Voilà. Ça arrive des fois voilà, que des femmes mettent des petits décolletés, des petits trucs, voilà, des petits trucs jolis. Mais voilà, on se dit pas que derrière, il y a un mec qui lui a demandé de dire ça. On se dit pas ça. Bon, ça, l'époque a changé, tant mieux, tant mieux. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a, il y a certains aspects de cette mentalité qui est restée ancrée au sein de la société française. C'est-à-dire que ça a vraiment changé en profondeur la considération pour la femme. C'est-à-dire que à partir de, à cause, pour moi, c'est à cause de la télé des années 80, la femme devient un objet à consommer, en fait. Vous voyez, un objet à disposition. Et c'était un peu ça, les émissions de Thierry Ardisson. Hein. C'est-à-dire que, voilà, une de ses émissions les plus connues, c'était Tout le monde en parle. Et dans Tout le monde en parle, il y avait deux meufs, c'était Talia et Ticia. Voilà, c'était des bimbos. Alors, elles étaient là pour faire les bimbos, elles étaient là pour être bonnes. Hein. C'était la seule raison pour laquelle elles étaient là. Voilà. Et voilà, alors, elles étaient là volontairement. Voilà, c'était des filles qui venaient, voilà, je pense, pour se faire un peu de thunes, hein, c'était ça. Bon, et c'est pas grave, elles avaient le droit d'être belles, elles avaient le droit d'être comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est-à-dire que ça donnait vraiment une mauvaise image, une image très déconsidérante de la femme, qui est restée très longtemps, qui est restée très longtemps. Et il y a un bilan à faire de ça. Il y a un bilan à faire de ça parce que bon, c'est une mentalité qui est encore aujourd'hui assez ancrée, hein, assez ancrée chez les jeunes. Hein. C'est chez les jeunes parce que là c'est l'été par exemple. Bon, beaucoup de jeunes en été ils se disent, beaucoup de jeunes de 20 ans ils se disent, bah l'été c'est la saison où on va choper des meufs. Vous voyez, c'est cette vision consumériste de la femme, c'est-à-dire que la femme ça sert à être consommée. Vous voyez, mais avant les années 80, mais ça pensait pas comme ça. Hein. Ça pensait pas comme ça. Je veux dire, avant les années 80, des jeunes gens de 20 ans, en été, ils se disaient, moi, j'aimerais bien trouver une copine, tomber amoureux. Vous voyez? Et puis peut-être que voilà, si ça fonctionne, si ça dure, bah, peut-être que je me marierai avec, peut-être que je lui ferai des enfants. Vous voyez? L'expression choper de la meuf, c'est une expression extrêmement prédatrice qui date de cette époque, hein, qui date des années 80-90. Hein. C'est-à-dire que même le langage amoureux devient très prédateur. C'est-à-dire parce que voilà, parce que la femme est vue comme un objet à consommer finalement. Parce que voilà, les années 80, en plus, ça provoque un grand désenchantement du monde parce que voilà, la télé des années 80, 90, jusqu'aux années 2000, c'est rempli d'avions de chasse. Hein. C'était des meufs super bonnes. Et du coup, voilà, bon, les mecs n'en pouvaient plus. Et du coup, voilà, c'est une vision. Alors, ça ne les empêchait pas d'être légitimes à leur place, je dis pas le contraire. Ok, mais voilà, c'était une vision de la femme qui était quand même très particulière. Et je suis pas un moraliste, hein. Mais voilà, je veux dire, avoir une vision comme ça de la femme, bon, ça a laissé des traces. Hein. Ça reste aujourd'hui très ancré. Hein. Donc je dis, voilà, les jeunes aujourd'hui, quand ils ont 20 ans, ils se disent, moi, je veux passer ma vingtaine à choper des meufs. Oui, mais c'est pas normal de penser comme ça. Je veux dire, c'est de droite, hein. C'est de droite de penser comme ça, de voir les femmes comme des objets à consommer. Voilà, je te consomme et en plus, après, je te jette et je passe à autre chose. Vous voyez? Mais c'est de droite de penser comme ça. Parce que regardez, imaginons, je sais pas, un chef d'entreprise qui pense pareil et qui se dit, moi, le petit jeune que je veux embaucher, je veux juste le consommer. Et ensuite, quand il sera fatigué, eh ben, je le jarte. Vous voyez? C'est une pensée de droite. C'est une pensée qui consiste à dire, voilà, je consomme des gens. Mais c'est pas bien de penser comme ça. Vous voyez? C'est de droite, hein. Vous voyez? Donc voilà, j'ai pas un discours de droite en disant ça. J'ai plutôt un discours de gauche, hein. Vous voyez? Donc, c'est une mentalité, voilà, qui est resté et qui date. Alors, il n'y a pas que la télé qui est responsable de ça, évidemment, mais ça a grandement participé au développement de cet imaginaire, voilà, de cette déconsidération pour les femmes, de les voir, voilà, comme des objets à consommer, finalement, comme des objets à disposition. Les émissions de Thierry Ardisson, c'était souvent ça. Hein. C'est souvent, alors, ça veut pas dire que Thierry Ardisson était un type, comment dire, incorrect avec les femmes. D'ailleurs, il s'est repenti, Thierry Ardisson, étant donné que, voilà, à la fin de sa vie, il est tombé amoureux d'une femme de télé. En la regardant à la télé, il est tombé amoureux de Audrey Crespo-Mara, voilà, une princesse de la télé. Hein.
une femme très élégante, danseuse classique, je crois qu'elle est danseuse classique, et ça se voit. Et ça se voit parce que voilà, elle est très, quand elle parle, elle est très altière, elle a la nuque toujours bien droite, comme ça se voit, c'est la danseuse classique, hein. Ça se voit, elle est très belle, elle est très gracieuse, elle est très élégante, et il est tombé amoureux d'elle en la regardant à la télé. Je sais pas, il se dit, ah bah c'est cool, une femme à disposition. Voilà, alors, tomber amoureux de Audrey Crespo-Marin en la regardant à la télé, c'est une réaction assez normale, hein, d'accord. Sauf que lui c'est Thierry Ardisson. Donc lui, il a pu manigancer pour choper son numéro. En plus, derrière, voilà, je veux dire, son histoire avec Audrey Crespo-Marin, elle est un peu chelou, hein. Ça a commencé comme une histoire MeToo, hein. C'est-à-dire qu'il arrive à choper son numéro, il la contacte, et derrière, il lui fait croire qu'il veut bosser avec elle, alors qu'en fait, il veut juste l'approcher. Vous voyez, c'est une histoire, je veux dire, les histoires que vous entendez à propos de MeToo, c'est des histoires un petit peu comme ça, hein. C'est des mecs qui profitent de leur position professionnelle, sociale, économique dominante, ouais, pour grappiller des meufs, hein. Mais bon, voilà, Thierry Ardisson était sincère. Il aimait sincèrement Audrey Crespo-Mara. Il l'a aimée comme une princesse, comme la princesse qu'elle est. Bon, et puis je suppose que voilà, elle a dû le faire bien poireauter parce que je pense pas qu'Audrey Crespo-Mara c'est du genre à se laisser impressionner par des mecs puissants. Je pense pas. Ça va pas être le genre, hein. Bon, donc voilà, donc il a trouvé la repentance. Donc ce n'était pas une histoire à la MeToo. Voilà, c'était une vraie histoire d'amour. Voilà, il l'a aimé comme Cyrano finalement. Il lui a donné sa vie. Il lui a donné sa vie, puis il est probablement mort comme Cyrano, voilà, dans les bras de sa Roxane, en entendant une dernière fois son battement de cœur. Voilà, donc, il a eu une belle mort. Il a eu une belle mort. Bon, il a trouvé la repentance, malgré le fait que voilà, bon, voilà, il s'est servi beaucoup des femmes voilà, pour attirer le chaland, hein. Ok, d'accord, bon. Donc voilà, Talia et Ticia, on leur doit des excuses parce que on les a bien mal regardés. On les a bien mal regardés, Talia et Ticia. Je sais pas ce qu'elles deviennent. Bon voilà, la télé les a jetés à la poubelle, hein, clairement, parce que c'était juste là pour faire les bimbos. Bon, donc on leur doit les excuses. On les a mal regardés. On les a regardés comme des objets de consommation, alors que c'était des petites princesses, Talia et Ticia. Évidemment, évidemment. Donc voilà. Donc il y a un bilan à faire sur cette époque. Voilà, un bilan sentimental, parce que voilà, aujourd'hui, voilà, si les jeunes pensent comme ça, pensent de manière aussi désenchantée, aussi consumériste, aussi moche, voilà, l'époque est moche, c'est un peu ce que raconte Michel Houellebecq, hein. Michel Houellebecq écrit beaucoup sur les désenchantements du sentiment amoureux, hein. C'est un peu ça, hein. Voilà, à partir des années 80, voilà, les mecs se mettent à se dire, voilà, je veux me taper des Avengers. Le but de ma vie, c'est ça. Bah non, c'est naze. Je veux dire, c'est une vision consumériste, et puis derrière, voilà, ça flingue tout, hein, ça flingue tout. Bon. Donc, ça va être, peut-être que ça va être à notre génération de revenir là-dessus. Peut-être, voilà. Parce que moi j'appartiens à une génération, la génération des millennials, qui n'a pas dit merde à ses parents. C'est-à-dire, on est une génération naze, on est une génération de merde, on n'a rien foutu. Vous voyez? Bon, alors on n'a pas dit merde à Thierry Ardisson. Bon. Alors je sais pas comment faire pour dire merde à mes yeux. Je sais pas comment on pourrait faire pour rétablir une vraie culture du sentiment amoureux finalement, un rétablissement du sentiment amoureux. Voilà, du vrai sentiment amoureux, comme le sentiment qu'a eu Thierry Ardisson pour Audrey Crespo-Mara finalement. Vous voyez, finalement, lui, il a trouvé la repentance. Bon, est-ce que nous, on retrouvera cet esprit et qu'on arrivera à le généraliser auprès de notre jeunesse qui est bien perdue, voilà, parce que voilà, ça donne beaucoup de malheur derrière. Parce que voilà, consommer une femme, c'est c'est pas gentil de faire ça. Il y a beaucoup de femmes, voilà, elles le supportent mal de se faire traiter comme ça, hein. Voilà, il y a beaucoup de femmes, voilà, si tu les consommes et d'ailleurs tu les jettes, elles vont mal le vivre, elles vont se sentir dévalorisées, elles vont se dire, voilà, est-ce que je vaux rien, vous voyez? Ouais, c'est terrible, ça se fait pas de faire ça. Ça se fait pas. Donc il va falloir qu'on revienne là-dessus, qu'on revienne sur cette époque, qu'on revienne culture. Alors aujourd'hui, ouais, ça s'est arrangé là, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, voilà. Pour moi, tirer addition, voilà, c'est vrai que ça représente la télévision de cette époque, la télévision des darons. Les mecs, voilà, les mecs intimidants, les mecs rentrent dedans. Bon, et pour moi, voilà, il a été remplacé par Audrey Crespo-Mara. C'est-à-dire que les journalistes femmes ont pris le pouvoir à la télé. Tant mieux. Alors, elles sont pas là pour être à disposition. Des fois, elles s'habillent un petit peu sexy. D'accord, cool, tant mieux. Mais quand je vois une journaliste, genre sur une chaîne info qui met un petit décolleté, par exemple, je me dis pas, c'est un mec qui lui a demandé de mettre ça. Je me dis, voilà, c'est une femme qui a envie d'être belle comme ça. Vous voyez? Donc l'époque a changé, tant mieux.
Voilà, sauf que la télé, c'est en train de crever, donc pas cool. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a moyen de rétablir le sentiment amoureux, le vrai sentiment amoureux, le sentiment de Cyrano envers Roxane, car c'est ce que Thierry Ardisson éprouvait pour Audrey Crespo-Mara finalement. C'était sa Roxane. Bon, à nous de le faire, à nous de rétablir ce sentiment amoureux, de rétablir une bonne santé sentimentale du monde, parce que c'est à nous de le faire. Nous sommes la France. Genre, nous sommes le pays du sentiment amoureux. Ça, on l'a oublié. Ça, on l'a oublié. C'est dommage. C'est dommage. Bon, bon, on n'a qu'à dire merde à nos vieux, même si c'est un petit peu en retard, hein. Bon, va falloir qu'on dise merde à nos vieux. Bon, on verra.